Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mathieu. Comme beaucoup d'enfants, Mathieu joue au Lego. Et il a décidé de faire des tours avec des Lego. Il commence par une tour de 4 éléments. Il décide ensuite de faire une tour avec 3 éléments de plus. Et puis une troisième. À partir de la deuxième, il rajoute 3 éléments de plus. Il a donc fait 3 tours. Puis comme ça l'amuse, il continue. Il refait une tour qui comporte 3 éléments de plus que la précédente. Et il recommence. Et il recommence. Eh bien, du haut de ses 5 ans, Mathieu vient de créer sous vos yeux émerveillés une suite arithmétique. Voyons maintenant à quoi correspond une suite arithmétique d'un point de vue mathématique. Alors pour réussir une belle suite arithmétique, il nous faut 2 ingrédients. Le premier, c'est le premier terme. Et le second ingrédient, c'est la raison. La relation de récurrence qui lie 2 termes consécutifs d'une suite arithmétique, c'est un plus 1 égale un plus r. Et le terme général, ça c'est intéressant pour connaître le nème terme de la suite, c'est un égale u0 plus nr. Si je reprends l'exemple de Mathieu, le premier terme, c'est u0 égale 4. On a commencé nos tours avec 4 briques. Et à chaque fois, on en a ajouté 3. Donc la raison, c'est 3. La relation de récurrence, c'est un plus 1 égale un plus 3. Et le terme général, eh bien, s'écrit un égale u0 plus 3n. Voilà, en quelques phrases, ce qu'il faut retenir d'une suite géométrique. Je voulais vous signaler un piège qui peut se présenter si par exemple le premier terme on ne l'appelle pas u0 mais on l'appelle u1. La raison reste la même, la relation de récurrence reste la même également, mais attention, le terme général c'est plus tout à fait un égale u0 plus nr. Dans ce cas, la relation de récurrence qui reste identique nous donne une autre formule, puisqu'on part de u1, c'est u1 plus n-1 r. Alors vous allez me dire, oui, mais alors entre n-1, qu'est-ce que je fais? Je retiens pas. Je vais vous donner une petite astuce. Quand on ne sait pas, on essaye avec le premier entier possible. Ici, si je mets n égale 0, je trouve u0 égale u0 plus 0 fois r, ça fait 0. Je reviens u0 égale u0. Ici, le premier entier possible, c'est 1. Donc c'est u1 égale u1 plus 1 moins 1, pareil, 0. Donc si vous avez un doute, est-ce que là je mets n ou n plus 1, ou ici est-ce que je mets n moins 1, si vous vous posez la question, eh bien vous remplacez et vous retrouvez vite la bonne formule. Je voulais aussi dire que grâce au signe de la raison, on connaît tout de suite le comportement de la suite quand n tend vers l'infini. Si la raison est positive, vous allez avoir votre suite qui va devenir de plus en plus grande. Imaginez qu'on rajoute une infinité de fois 3 briques à la tour de Mathieu, effectivement la taille va devenir de plus en plus grande. Si en revanche r est négatif, à ce moment-là, un va devenir de plus en plus petit et va tendre vers l'infini. Vers moins l'infini, pardon. Revenons au Lego de Mathieu. On a donc construit une suite arithmétique. De premier terme, u0 égale 4, c'est le nombre de briques de la première tour, et un, c'est le nombre de briques qu'on a utilisé pour fabriquer la n plus unième tour. Parce qu'on commence à 0, 0 c'est la première tour, donc on a un décalage de 1. On a la relation de récurrence, un plus 1 égale un plus 3, puisqu'à chaque fois on rajoute 3 briques de Lego, et donc grâce à ça, on obtient le terme général de la suite, un égale 4 plus 3n. Imaginons maintenant qu'on se pose la question, mais pour fabriquer la 25e tour, il faut combien de Lego? Alors qu'est-ce qu'on calcule? La 25e tour, il faut calculer, regardez bien, u24. Puisque un correspond au nombre de briques de la n plus unième tour. Donc pour obtenir le nombre de briques de la 25e tour, il faut que je calcule u24. Bon. Pour calculer u24, on utilise le terme général, donc c'est 4 plus 3 fois 24. Ça fait 4 plus 72, ça fait donc 76 briques.
Donc pour fabriquer sa 25e tour, Mathieu aura besoin de 76 briques. Maintenant, Mathieu veut fabriquer 30 tours. Mais 30 tours en partant de la première. Combien de briques va falloir lui acheter? Donc il faut fabriquer 1, 2, 3, et il va aller jusqu'à 30 tours. Donc là, c'est pas U30 que je veux calculer, ça c'est le nombre de briques pour calculer uniquement la... Pardon, c'est U29 pour calculer la 30e tour. Je veux calculer U0 plus U1 plus... Et là, je m'arrête à U29. C'est ça que je veux calculer, c'est le nombre de briques total. Je vais appeler cette somme, je vais l'appeler S. Donc on a 3 solutions pour calculer cette somme. Alors, on peut le faire à la main, et là, on pleure. On peut le faire, ou plutôt le faire par un ordinateur, ou avec un tableur, et là, effectivement, on ne fait rien, ou juste programmer. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir une formule qui sera beaucoup plus astucieuse et qui fonctionnera tout le temps. En effet, on veut calculer U0 plus... Alors, U1, c'est U0 plus R. R, c'est 3, je remplacerai après. Plus U0 plus 2R, etc. Je continue, et je vais jusqu'au N plus unième terme. U0 plus NR. Et je remplacerai N par 28. Par 29, pardon. Et donc tout ça, c'est égal à S. Je regroupe tous les U0. J'ai combien de termes? Je commence par 1, 2, 3, et je vais jusqu'à N. Mais attention, là je vais de 1 à N, donc j'ai N plus 1 terme. Donc j'ai U0 facteur de N plus 1, plus j'ai R, plus 2R, plus, etc., plus NR. Donc j'ai R en facteur de 1, plus 2, plus, je vais jusqu'à N. Et tout ça, c'est égal à S. Là, je vais vous donner une petite formule qui est très pratique. C'est celle-ci. 1 plus 2 plus jusqu'à N, c'est Nn plus 1 sur 2. Donc, j'ai ma somme qui est égale à U0 multiplié par N plus 1, plus R multiplié par N, N plus 1 sur 2. Si je vous montre comment faire le calcul, c'est que vous vous en sortiez si vous commencez par U1 par exemple, ou que vous trouvez dans une autre configuration. En terminant par exemple non pas à N, mais à N-1. Donc sachez refaire le calcul de vous-même sans vous référer à une formule apprise par cœur bêtement. Donc ici, on va revenir à Mathieu. Donc ici, on a N égale 29, puisqu'on a 30 tours. Donc la somme qu'on cherche, c'est donc U0. U0, c'est 4, multiplié par N plus 1. 29 plus 1, ça fait 30. Plus la raison, c'est 3, multiplié par 29, multiplié par 30, sur 2. Ça fait 120, plus 29 fois 45. Et après calcul, ça donne 1425. Ça fait pas mal de Lego à acheter, mais bon, on est prêt à tout pour faire plaisir à Mathieu, n'est-ce pas? Et moi sur ce, je vous dis à bientôt.